Bonjour, ici Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quel plaisir pour moi de recevoir le pasteur Donato Anzalone qui nous vient de la Suisse. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'être là avec nous cette semaine pour nous enseigner sur la guérison divine. C'est un sujet dans lequel on croit vraiment ici à Vie de foi. Comme vous savez, mon épouse Mathilde a été guérie d'une maladie incurable. Tout comme votre fille a été guérie d'une maladie incurable et mortelle même. Nous croyons que Jésus guérit. Et parce que vous croyez dans ce message, vous l'enseignez également dans des instituts bibliques, n'est-ce pas? Oui, je l'enseigne un peu partout. Hein? Oui. Autant dans les églises que dans les instituts, dans les centres de formation, dans les écoles bibliques et tout. Même, il m'est arrivé de t'enseigner dans des écoles bibliques académiques où on va très profondément même dans l'exégèse, etc., pour bien montrer que c'est vraiment la volonté de Dieu de guérir. Wow, c'est merveilleux. Et comme on se disait avant l'émission, c'est une grâce pour nous de pouvoir enseigner ensemble parce qu'il y a plusieurs convictions différentes au niveau de la guérison. Et on respecte tout le monde, on aime tout le monde. Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand on peut s'accorder ensemble et vraiment découvrir le cœur de Dieu. Quand on peut enlever les lunettes de la tradition et voir que Dieu est infiniment bon et il veut que ses enfants se portent bien. Amen. Et dans vos voyages, sûrement, vous avez déjà rencontré des gens qui se posaient des questions pour, peut-être pourquoi je suis malade ou pourquoi j'ai prié pour telle personne et la personne n'a pas reçu. Il y a sûrement plusieurs questions. Et aujourd'hui, on va parler peut-être une des raisons pourquoi quelqu'un peut ne pas voir de percée dans sa vie ou dans sa vie de prière, c'est la rancœur, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est justement dans cette direction-là que je veux voir. C'est pas la rancœur dans le sens, dans ce que je veux voir, dans le sens quelqu'un, il est fâché avec quelqu'un, il y a une rancœur. Mais des fois, il y a une rancœur qui va vis-à-vis de Dieu. On s'offense vis-à-vis de Dieu. On s'offense avec Dieu parce qu'on n'a peut-être pas reçu la réponse qu'on voulait, comme on le voulait. Et on a quelques événements, quelques récits dans la parole de Dieu qui auraient pu être fatals pour certaines personnes ou pour d'autres personnes. Je pense par exemple à ce récit que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 15, je l'ai juste devant moi, où il y a l'histoire d'une femme qui est cananéenne. Oui. D'autres traductions vont dire syrophénicienne. Et vous savez, toute la parole de Dieu a été écrite quand même pour nous inspirer, pour nous faire comprendre des choses. Il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Oui. Et certainement que cette femme-là, elle donne un exemple vraiment à suivre. Je donne un petit résumé. Sa fille, elle est démonisée. Elle vient vers Jésus. Elle dit « Secours-moi, Seigneur ». Et le verset 26 dit ceci. C'est Jésus qui répond. Matthieu 15, 26. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, c'est vrai que comme elle était cananéenne, elle n'était pas juive. Et à l'époque, il y avait cette vraiment grosse séparation entre le juif et le non-juif. Et pour beaucoup de juifs, le non-juif était considéré comme un petit chien. Mais c'était quand même comme une insulte. Et elle aurait pu être offensée. Elle aurait pu dire « non, je refuse. Je ne veux pas écouter. Mais quel est ce Jésus-là qui me parle comme ça, etc. » et tout. Mais elle n'a pas laissé son offense bloquer sa guérison. Et je crois que nous, on doit être vraiment clair avec cela. On ne peut pas laisser l'offense blesser notre guérison. J'ai vu beaucoup de gens, et je pense que vous les avez vus dans vos réunions, on prie pour les malades, on impose les mains aux malades. Beaucoup sont guéris, gloire à Dieu. Mais on sait qu'il y en a qui ne sont pas... En tout cas, on ne voit pas ou ils ne reçoivent pas, ou on ne voit pas la manifestation de la guérison. Et certains peuvent être offensés de cela. Et c'est même pas qu'ils se disent « Dieu ne veut pas me guérir ». C'est qu'ils se disent carrément « Mais pourquoi tu ne m'as pas guéri ?» Alors que ce n'est pas que le fait que Dieu ne m'a pas guéri, parce que vous l'avez très bien dit hier, vous avez dit « Nous sommes déjà guéris ». Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris il y a 2000 ans. Et c'est une question de réception. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir pendant cette semaine. On vraiment travaillé sur comment recevoir le ministère de la guérison. Comment répondre quand Jésus vient avec la guérison. Et il vient avec la guérison. Mais quelquefois, on va aller avec nos voix et pas avec les voix de Dieu. Moi, j'aurais à cœur de dire aux personnes frustrées, en fait, on parle à certaines personnes qui sont peut-être frustrées ou en colère contre Dieu. Et ça, je l'ai souvent dit à l'Église, mais je vais le dire aussi aujourd'hui à Vie de foi. Si jamais vous êtes tenté d'être en colère,
bien soyez en colère contre le diable, mais jamais contre Dieu, parce que Dieu est celui qui est pour vous. Quand je vois des chrétiens, des fois, qui vivent des épreuves et qui se mettent en colère contre Dieu, mais je me dis, mais tu te mets en colère contre la mauvaise personne. Dieu est ta source de délivrance. Il est celui qui est pour toi. Il ne veut pas te détruire, donc mets-toi en colère contre le diable. Amen. Et c'est lui, mais c'est jamais Dieu le fautif. Mais on revient de nouveau à cette mauvaise conception de la souveraineté de Dieu, où les gens pensent que si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Ouais, Et alors c'est comme ça qu'ils se mettent en colère contre Dieu. c'est ça. C'est pour ça que c'est tellement important de se nourrir de la parole de Dieu. C'est ça. Et je veux rappeler que EMCI propose une application de la parole de Dieu d'ailleurs, qui est excellente, parce que c'est une application d'étude, il n'y a pas de distraction, c'est la Bible, vous l'avez en audio, vous l'avez aussi en lecture, mais aussi vous pouvez voir plusieurs idées, comme par exemple le dictionnaire Strong, qui nous aide à voir dans le grec et tout. Je crois que c'est important ça. En fait, Pasteur Donato, là, c'est tellement un privilège pour nous de pouvoir prêcher l'Évangile, comme vous dites, avec EMCI, parce que EMCI, c'est un ministère qui a été conçu, et je crois qu'il était dans le cœur de Dieu, pour atteindre la francophonie. Ouais. Nous sommes là pour prêcher que Jésus sauve, guérit encore aujourd'hui, qu'il baptise de l'Esprit, il revient bientôt aussi, ce Jésus merveilleux. Et puis aujourd'hui, nous sommes justement dans une campagne de dons. Nous sommes dans la foi pour 8000 partenaires, des personnes qui vont dire... Je crois dans ce message et je veux que le plus grand nombre puisse entendre parler de Jésus aussi. Et puis, je vais vous dire, en fait, on a des projets, des grands projets pour des nouveaux studios de télévision où on va embaucher encore plus de personnes, certainement. Il va y avoir MCI Academy où on va aussi former les gens dans la parole de Dieu sur le site web. Et puis, il y a des conférences qu'on va avoir. Bref, on est en train de faire des nouvelles choses et ensemble, comme nous croyons ensemble, nous pouvons aussi entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons que MCI va rentrer dans cette nouvelle saison et vous pouvez nous aider justement en devenant partenaire avec nous en visitant le site web EMCI/8000. Vous pourrez voir en fait toutes les informations concernant le partenariat et on veut vous remercier à l'avance parce que cette armée de partenaires est grandissante. Nous sommes dans la foi et nous verrons encore des guérisons, des saluts et tout ça comme nous sommes unis ensemble dans la foi pour cette grande récolte d'âmes. Et comme on parle aujourd'hui justement de la guérison divine, ce qui est merveilleux, c'est que la volonté de Dieu n'a jamais changé. Non. Et comme on prend du temps ensemble, on découvre, bien, si Dieu n'a pas changé, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu est avec lui. Nous savons que Jésus, aujourd'hui, est toujours vivant et il guérit encore aujourd'hui. On peut encore recevoir cette provision de guérison, mais notre cœur doit être purifié de tout ce qui pourrait être en colère contre Dieu et la rancœur, justement. Oui, et cette femme, d'ailleurs... entre parenthèses, je suis un des tout premiers à être venu ici dans vos studios quand encore il n'y avait pas de studio d'enregistrement et tout, si vous vous rappelez. Hein, et je peux vraiment dire à chacun qu'ils sont saturés. Il n'y a plus de place. Et ils ont besoin d'agrandir parce que la vision que AMC a est grande et je suis tellement content de faire partie de ce ministère avec vous. Vraiment. Ben, merci d'être là avec nous. Amen. Et donc cette femme, quand elle a entendu Jésus lui dire, il faut pas, on ne donne pas le pain des enfants petits chiens, ce qui est très agréable parce que pour nous en tout cas, parce que ça veut dire que la guérison c'est le pain des enfants. Oui. Oui. Alléluia. Mais elle dit, mais moi, je ne suis pas une enfant de Dieu, parce qu'elle était cananéenne, elle n'était pas juive, elle n'avait aucune notion de l'alliance et aucune connexion avec l'alliance. Et malgré cela, elle a répondu avec une détermination. Au lieu de se laisser offenser, elle a dit, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Alléluia. Amen. Amen. Et je crois que c'est à nous à vraiment être rempli de la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu pour nous rappeler tout cela. Et quelquefois, c'est pas Jésus qui nous répond comme ça aujourd'hui. Souvent, c'est l'ennemi qui va nous répondre. Oui, mais bon, peut-être que tu as fait trop de mal dans ta vie. Oui, mais peut-être que tu ne marches pas assez dans l'amour. Laissez tomber ces choses-là et rappelez-vous de qui vous êtes en Jésus-Christ. Cette femme n'était pas une femme de l'Alliance, mais nous sommes des enfants de l'Alliance. Amen. Et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Ce que vous êtes en train de dire aussi, la foi ne fonctionne pas dans un environnement d'offense. Donc, notre environnement dans lequel nous vivons, ça, c'est une chose très importante aussi. Oui, c'est important. Et de la même manière, c'est important quand on est autour de personnes. Remarque un petit peu Jairus. Jairus est un chef de la synagogue. Sa fille est malade. Il vient vers Jésus et il ne fallait pas. Pendant qu'il vient vers Jésus et qu'il dit « ma fille est malade », il dit « je m'en vais, je vais vers elle ».
il y a cette femme qui vient et qui touche le vêtement de Jésus parce qu'elle disait, si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Amen. Oui. Et Jésus perd son temps. En tout cas, le temps de Jairus. Oui. Parce que la fille est malade au point de mourir. Ouais. Et parce qu'il y a tout un moment où Jésus s'arrête, il dit, on m'a touché. Il y a tout un discours, vous le connaissez dans Marc au chapitre Oui. 5. Et je peux me dire que probablement, il se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'elle est venue faire, cette femme? Jusqu'au moment où on vient avertir Jairus, et on lui dit, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Et là, je peux m'imaginer l'offense et la rancœur qu'il aurait pu y avoir face à cette dame. Si ce n'est que Jésus l'a dit, crois seulement. Alléluia. Et Jésus est encore en train de vous dire, crois seulement. Débarrassez-vous de la rancune. Débarrassez-vous de l'offense. Débarrassez-vous même de l'orgueil. D'ailleurs, cet homme était un chef de la synagogue et la Bible dit, et il se jeta aux pieds de Jésus. Débarrassons-nous de tout orgueil et laissons Jésus nous dire, crois seulement. Amen. Donc, on peut refuser aujourd'hui l'offense. Parce qu'on Oui. on peut soit l'entretenir ou tomber vraiment dedans, ou on peut dire non, je refuse, tout comme cet homme que vous venez de mentionner, et cette femme qui était en dehors de l'alliance, mais elle a choisi de vraiment poursuivre ce qu'elle voulait. Oui. Parce qu'en fait, on peut chérir soit l'offense Oui. ou chérir la guérison. C'est à nous de Exact. choisir, n'est-ce pas? Exact. Et on peut penser également à Naaman dans la parole de Dieu. Oui, et avant d'aller sur Naaman, qu'on va voir tout de suite, imaginez-vous, on est dans une file de prière. Un serviteur de Dieu prie pour nous, que ce soit votre pasteur ou un invité. Et puis Jésus, on voit la guérison venir sur telle personne et pas sur soi. Et là, de nouveau, l'offense peut arriver. Pourquoi lui? Pourquoi elle et pas moi? Well, c'est elle et toi. Ah ouais. Dieu ne fait pas d'acception de personne, la Bible dit. Il ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait à l'un, il veut le faire à l'autre. Amen. Hein? Là, on remarque ça, par exemple, quand on a des paroles de connaissance. Certains pensent, oui, mais on n'a pas donné le nom de ma maladie. Donc, Dieu ne veut pas me guérir. C'est un petit peu ce qui vient dans la tête, dans notre intellect. Et je crois que ce n'est pas ça. Quand Dieu donne une parole de connaissance, c'est un encouragement pour dire, hey, je suis là. Mais si on est 100 personnes ou 200 personnes ou 500 personnes, c'est pas nécessaire d'avoir 500 paroles de connaissance pour savoir que Dieu est là. Amen. Mais Dieu montre par là, Jésus montre par là qu'il est intéressé par chaque personne. Et des fois, c'est quelque chose de petit, quelque chose de grand. Mais quelle que soit la grandeur de ce que Dieu a, Dieu est toujours intéressé par nous. La chose à ne pas faire, c'est de s'offenser. Et vous dites, Naaman. Oui, c'est ça. Naaman, justement, avait plusieurs raisons de vivre dans l'offense. Absolument. Tout d'abord, il est malade, il a la lèpre. La lèpre, c'est une maladie extrêmement terrible. Aujourd'hui encore, ceux qui ont la lèpre, c'est terrible. Mais aussi, à l'époque, c'est encore plus terrible parce qu'on vous éloignait de tout le monde, vous étiez considéré presque comme de la peste. Hein. C'est vrai. Oui. Et donc, on lui dit qu'il y a un homme de Dieu en Israël, et donc il va. Et à sa grande surprise, l'homme de Dieu n'est pas là. Il envoie son serviteur. Attention, Naaman, ce n'était pas n'importe qui, c'était le chef de l'armée syrienne. C'était aujourd'hui un genre de général en chef, 5 étoiles pour les Américains, 4 étoiles pour les Français, je pense. Mais c'était vraiment, chez nous en Belgique, par exemple, on appelle ça le lieutenant général en chef, c'est le chef de l'armée. Et donc, en tant que chef de l'armée, il s'attendait à ce que le serviteur de Dieu vienne. Combien de fois on est dans une ligne de prière de nouveau et on s'attend. Joël Spinks est là pour prier pour nous, mais il y a une équipe qui prie avec nous et c'est pas Joël, c'est quelqu'un d'autre. On dit Seigneur, ça aurait été mieux Joël. Certainement qu'on aurait apprécié d'avoir la prière par vous. Mais Dieu guérit à travers n'importe qui. Exactement. Amen. Et alors on s'offense. Et cette offense peut être un bloc pour la guérison. Dans le cas de Naaman, c'était un bloc. En plus, deuxième raison d'offense, c'est qu'on va lui dire de se laver dans les eaux du Jourdain. Alors je ne sais pas si vous êtes allé déjà en Israël, pasteur Spink, Joël, mais je vous assure, les eaux du Jourdain, elles sont dégoûtantes. Surtout là, par exemple, il y a un endroit que le gouvernement israélien a permis pour que les gens qui vont en Israël veulent se faire baptiser. Ils veulent se faire baptiser. Écoutez, il y a des poissons-chats
Oh. Quand ils ouvrent la bouche, c'est grand comme ça. Vos pieds rentrent dedans. Oh. C'est dégoûtant. Il y a des rongeurs, etc. Oh. Et c'est une eau dégoûtante. Wow. Maintenant, imaginez-vous à l'époque. Et cet homme dit, mais dans le Liban, n'a-t-il pas des eaux plus pures qu'ici? C'est probablement plus proche de la montagne et tout. Donc l'eau est plus pure. Et il était parti. Il était parti. Si ce n'était pas pour ses serviteurs, cet homme serait mort dans la lèpre. C'est vrai, hein? Mais ses serviteurs l'ont convaincu. C'est ça. Ah, c'est tellement important, hein, de ne pas se laisser offenser. Mais comme vous dites, on peut s'imaginer qu'une personne importante se déplace. Elle est habituée aussi d'avoir un certain protocole, Oui. les attentions, tout ça. Et surmonter l'absence du protocole, c'était quelque chose quand même qui aurait pu le voler. Mais à quel point, nous, souvent, on est tellement dans nos attentes, notre façon d'agir, et puis des fois, les choses ne sont pas dans notre cadre ou nos attentes. Des fois, il y a des gens qui sont guéris, qui reçoivent des guérisons, et puis ce n'est pas du tout comme ils avaient prévu. Comme vous mentionnez, si un orateur de passage, quelqu'un peut-être apprécié, on se dit, bon, ben, il faut que ce soit cette personne-là qui va prier pour moi, mais Dieu peut prendre un enfant. Oui. Et j'ai entendu des témoignages. Absolument. Dieu peut prendre n'importe quelle personne qui est dans la foi, qui croit. Et puis, justement, à l'Église, il y a eu des personnes qui ont été guéries comme un enfant, imposé les mains. Amen. Donc, on doit se remettre en question et dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Hein? J'étais dans l'Ontario il y a quelques années et cette femme ne voulait pas venir à l'église parce qu'elle était vraiment épuisée de sa maladie. Mais sa maman et sa fille ont insisté pour qu'elle vienne. Et donc, ils sont arrivés, j'ai prêché la parole de Dieu, etc. Et tout. Et puis, elle est arrivée 2 ans pour la prière. Et elle était littéralement transportée par la mère et par la fille qui le tenaient sur les épaules. Elle n'en pouvait plus. Elle était vraiment au bout du rouleau. Et puis, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Et elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait. Ma femme m'a dit, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Et donc, je prie pour elle. Et je lui dis, madame, vas-y, allez-y, vous êtes guérie. Oh, wow. Et elle me regarde. Elle n'a rien ressenti. Elle est toujours faible. Et elle retourne faible dans sa chaise, vers sa chaise. Mais elle n'a pas laissé ça être une offense. Elle a cru la parole de Dieu qui a été prononcée par son serviteur. Et donc, cette semaine-là, elle est allée chez le médecin et elle a exigé des nouveaux examens. Quelques semaines plus tard, elle m'écrit un email qui a été ensuite, bien sûr, confirmé par son pasteur. Et bien sûr, les années plus tard, je l'ai revu plusieurs fois. Et elle me raconte qu'elle avait un fibrome au pancréas. Un fibrome aussi gros qu'une balle de tennis. Wow. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez gros comme ça au pancréas. Wow. Et vous savez, c'est pratiquement inopérable. Le pancréas est un des organes les plus fragiles de l'être humain. Et en plus, elle avait des polypes partout dans le corps à l'intérieur. Et donc, elle est allée là parce que le serviteur de Dieu avait dit qu'elle est guérie. Elle aurait pu dire, qu'est-ce qu'il raconte, je suis guérie. Si je suis guérie, je dois marcher bien, je dois être plein de force de nouveau. Elle n'a pas laissé l'offense entrer dans sa vie, mais elle a cru la parole de Dieu. Mais le médecin lui a dit ce jour-là, la semaine même, hein, le fibrome avait disparu et toutes les polypes avaient disparu. Gloire à Dieu. Elle a cru la parole de Dieu. Elle a cru. Elle n'a pas Parce que c'est ça le problème. L'offense empêche la parole de Dieu de faire son effet. C'est comme Abraham qui n'a pas considéré son propre corps. Mais on peut croire la parole de Dieu et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est merveilleux. Ça me fait penser aussi dans Marc 11, un texte qu'on a souvent lu, mais je vais aller au verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais c'est comme vous dites, cette dame qui a été guérie, elle a cru qu'elle avait reçu à ce moment-là, même si physiquement, il n'y avait aucune manifestation, mais dans son cœur, elle le savait. Amen. Absolument. Et c'est tellement important de croire la parole de Dieu, de ne jamais aller avec nos émotions, avec nos symptômes. Nous verrons d'ailleurs vendredi, justement, de ne pas se laisser avoir par les mensonges des symptômes. Hein. Mais en fait, il y a une autre manière d'être offensé et qui est importante pour nous de ne pas tomber dedans. Et ça, c'est quand la guérison ne vient pas comme on aurait voulu qu'elle vienne. Un de mes amis avait dans son église une dame qui avait une tumeur juste en dessous de la poitrine. Mais la tumeur en dessous de la poitrine n'était pas plus grande que la tête d'une aiguille. Wow. On parle de tout petit. À tel point que les médecins ont dit, écoutez,
c'est tellement petit, et on est juste au tout début, un petit scalpel, une petite anesthésie locale, un petit scalpel, et c'est fini. Vous ne devrez même pas faire de chimiothérapie, rien du tout. Et donc, la femme en parle avec son pasteur, et son pasteur dit, mais vous devez faire ça. Elle a dit, ah non, moi je ne suis pas d'accord, moi je crois que Dieu me guérit, je n'ai pas besoin des médecins. Mais mon pasteur l'a insisté, il lui a dit, faites cela. Mais non, pasteur, c'est pas comme ça que Dieu guérit. Je veux être guéri par sa puissance. Le problème, c'est pas toujours ce qu'on veut. Amen. De toute façon, honnêtement, un médecin ne guérit pas. C'est Dieu. Ouais. C'est Dieu qui guérit. Même quand les médecins nous aident, les médecins vont favoriser C'est ça. pour que la guérison puisse avoir lieu. C'est ça. Ils vont créer des conditions pour que la guérison ait lieu, mais le médecin ne guérit pas. L'infirmière, quand elle vient vers vous et qu'elle enlève avec un tissu aseptique, qu'elle enlève les bactéries, etc., et tout, elle ne guérit pas, mais elle s'arrange pour qu'il n'y a plus d'infection, C'est ça. pour que ça guérisse. Et c'est la même chose avec les médecins. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette femme a refusé. Elle ne voulait pas être guérie, parce que par les mains des médecins, entre guillemets, elle voulait que ce soit comme elle a voulu. Vous savez quoi? Elle est morte. C'est triste, hein? Et nous croyons vraiment que Dieu utilise aussi les médecins. D'ailleurs, soyons honnêtes, si on ne vit plus par la peste, si on n'a plus la peste, la tuberculose et toutes ces grosses maladies qui ont tué des millions d'hommes, c'est quand même grâce à Dieu qui a donné de l'intelligence aux médecins. C'est ça, exactement. Comme vous dites, on peut être offensé aussi parce que Dieu n'a pas guéri comme on s'imaginait. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur. Il était en visite dans une église et puis il y avait quelqu'un qui priait pour les malades. Et puis, ce frère-là avait toujours des maux d'estomac. Il avait toujours des douleurs et puis comme des brûlements. Et puis, il décide, je vais aller recevoir de la prière. Et l'évangéliste de passage a imposé les mains sur lui. Il a été guéri au niveau de ses yeux. Il portait des lunettes et d'un seul coup, il n'avait plus besoin de ses lunettes. Puis il se pose la question, mais Seigneur, mais c'est super, là, je vois très, très bien maintenant, mais j'avais mal à l'estomac. Et Dieu lui a dit, oui, c'est ça. Je voulais que tu comprennes que j'étais en mesure de te guérir, que je voulais te guérir, mais je voulais aussi que tu me poses des questions, pourquoi tu avais encore ce problème-là. Il dit, ah oui? Il dit, tu bois trop de café. Ah ben voilà. Tu bois trop de café, diminue ta quantité. Et puis, parce que des fois, on est là, on dit, je veux avoir telle guérison. Et Dieu veut qu'on soit guéri aussi. Donc, il a reçu sa guérison aussi au niveau de ses intestins ou en tout cas les brûlements d'estomac. Mais Dieu ne voulait pas juste guérir, mais il voulait aller à la source. Ouais. Arrête de prendre trop de café. Donc, c'est spécial. Dieu ne travaille pas toujours comme on s'imagine, mais on se dit, en même temps, ce qui est merveilleux, c'est que ce frère-là n'a pas été dans l'offense. Amen. S'il avait été dans l'offense, peut-être... déjà là, il pouvait se réjouir de ne plus avoir besoin de lunettes. Amen. Mais c'est ça, des fois, Dieu travaille vraiment parce qu'il nous aime. Il veut non seulement guérir, mais il veut aller en profondeur pour qu'on soit totalement délivré dans une santé divine. Là. Amen. Ouais. Wow. Et donc là, on voit vraiment... vous savez, si vous êtes dans une église, faites confiance à votre pasteur. Ben oui, c'est là pour nous surtout aider, un pasteur qui croit dans la puissance de Dieu qui guérit et dans le plein évangile. Et savez quoi, de temps en temps, pour nous, pasteurs, c'est difficile quand on dit, mais suis les conseils de ton médecin. Parce qu'après, les gens vont dire, ah papa, pasteur n'a pas la foi. C'est pas une question de foi, c'est une question de sagesse. C'est une question de bon sens. Dieu nous a donné un esprit de bon sens aussi. Et on doit aussi aider les gens à suivre les médecins. Moi, je dis toujours, faites ce que votre médecin vous dit et laissez le reste faire à Dieu. Amen. Par contre, ne substituez pas votre foi en Dieu par votre foi dans les médecins. C'est ça. Même si quelqu'un prend un médicament, ne mettez pas votre foi dans le médicament, mettez votre foi en Dieu. Amen. Hein? Et croyez que Dieu fera son travail et son œuvre en vous. Moi, je sens dans mon cœur, pasteur, qu'on doit prier encore pour les personnes. Amen. Et alors que nous sommes en train de parler, j'ai reçu dans mon cœur, dans mon esprit, que certaines personnes souffrent d'embolie pulmonaire. Et je voudrais prier pour vous. Vous êtes d'accord, pasteur? Amen, oui, oui. Père, dans le nom de Jésus, je sais qu'il y a quelques personnes, en particulier quelques personnes là. Je vois 3 femmes et je vois 2 hommes. Et vous souffrez d'embolie pulmonaire. Et c'est très difficile pour vous. Et vous savez que vous avez besoin d'un
d'une touche de Dieu pour être complètement guéri. Seigneur, je te remercie parce que comme nous l'avons dit aujourd'hui, tu es le Dieu qui guérit. Peut-être que on n'est pas guéri comme on l'aurait voulu, de la même manière qu'on aurait voulu, mais ne vous laissez pas vous offenser. Ne laissez aucune offense entrer en vous maintenant. Et si ça a été le cas, demandez pardon maintenant à Dieu. Dites, Dieu, je te demande pardon parce que j'étais offensé. Ah, ça ne s'est pas passé comme je le voulais, aussi vite que je voulais. Et à partir de maintenant, ouvrez votre cœur pour dire, Seigneur, je reçois la guérison de cette embolie pulmonaire. Je vois d'autres personnes, vous souffrez d'un dysfonctionnement respiratoire. Au niveau de la gorge ici, c'est pas tant au niveau du pectoral, mais ici dans la gorge, c'est comme si vous n'arrivez pas à bien respirer correctement. Eh bien, laissez le Seigneur vous guérir maintenant par la puissance de Dieu qui agit en vous. Allez. Soyez fortifiés. Avec le pasteur Joël et tant d'autres qui nous regardent maintenant, nous mettons notre foi en commun accord pour voir cette guérison se manifester dans votre vie. Alléluia. Dans mon esprit, ce que je recevais, en fait, c'est une personne, c'est vraiment quelque chose de dérangeant pour vous ici dans les selles. C'est côté gauche, vous avez comme une sorte d'eczéma. Et puis, je voyais ça se propageait. C'est quelque chose qui est là depuis un certain moment. Et puis, vous êtes vraiment épuisé de vivre ça. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je commande à votre corps de guérir. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Je vois une autre personne, c'était votre pied droit. C'est comme si, au niveau de vos orteils, vous avez un manque de sensibilité. Et puis, c'est juste quelque chose d'anormal. Et aujourd'hui, on déclare que vos pieds, les deux, sont normaux dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Et une autre personne, je ressens aussi, ici, ça fait un certain moment. En fait, ça fait longtemps. Vous souffrez à côté droite. Là, c'est comme vous avez toujours un malaise qui est là, qui vous cause des problèmes. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que ce malaise quitte votre vie, quitte votre corps maintenant, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur Dieu, que cette personne n'aura plus besoin d'aller voir des spécialistes pour gérer ce problème qui revient, ce problème récurrent. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison. Dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les maladies. Gloire à Dieu, nous croyons dans ce nom tout-puissant et nous déclarons cette vertu guérissante qui transperce votre corps de la tête aux pieds. Alléluia. Yes. Amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Pasteur Donato, pour cette émission. On va poursuivre demain sur le thème de la guérison divine. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent, au-delà de la connaissance biblique, aussi reçoivent leur guérison. Et vous pouvez nous écrire également en nous écrivant à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.